Nos pères dans le désert avaient l'attente de la charte de l'Alliance. Ils l'avaient faite d'après les ordres de celui qui parlait à Moïse et qui lui en avait montré le modèle. Ils se la transmirent d'une génération à l'autre. Et avec Josué, nos pères la firent entrer dans la terre promise, quand ils dépossédèrent les nations que Dieu avait chassées devant eux. Cela dura jusqu'au temps de David. Celui-ci trouva grâce devant Dieu et il pria pour trouver une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui construisit une maison. Pourtant, le Très-Haut n'habite pas dans des bâtiments faits par l'homme. C'est ce que dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, dit le Seigneur? Quel est le lieu où je pourrais me reposer? N'est-ce pas ma main qui a tout créé? Homme à la tête dure, votre cœur et vos oreilles ne veulent pas connaître l'alliance. Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même fait mourir ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que vous venez de livrer et de le mettre à mort. Vous qui aviez reçu la loi communiquée par les anges, vous ne l'avez pas observée. En écoutant cela, il s'exaspérait contre lui et grinçait des dents. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le ciel et il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts, le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. » Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de grands cris. Tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saül, lui aussi, approuvait ce meurtre. Actes des Apôtres 7, 44-60.